Légume qui n'est pas le plus attirant de prime abord, c'est le céleri rave. Voyez ce reportage à 25 km de Toulouse, dans la plaine de la Garonne, pour une recette qui va vous faire oublier le céleri rémoulade. Si c'est un mauvais souvenir pour vous, on voit ça avec Marie-Candice Delouvrier et David Bress. Avec son air revêche et un peu cabossé, il est le mal-aimé des potagers. Mais le céleri rave cache bien son jeu. Sous son aspect rugueux, sa chair blanche et parfumée se révèle d'une extrême douceur. Sans oublier ses épluchures, oui, celles que vous jetez habituellement, au cœur de notre recette 100% céleri. Dans la vallée de la Garonne, ils sont alignés à même le sol comme des ballons de rugby. Contrairement à une idée reçue, le céleri rave ne pousse pas sous terre comme une carotte, mais en surface. Une culture exigeante sur laquelle ont misé Jérémy Darle et son cousin. C'est parti. La dernière récolte de la saison se fait à la main. Là, on l'a planté au mois de mai et on peut le récolter jusqu'à janvier, février. Ah oui, mars. c'est très long, Ouais. ça pousse lentement. Ouais, ça pousse lentement. Ouais. Il fait son poids, quoi. C'est une boule là qui doit faire 800-900 grammes. Regardez à quoi on reconnaît un beau céleri. Il n'a pas de creux dans le milieu, quoi. C'est que de la chair. Une qualité recherchée par les cuisiniers de la région, comme Guillaume Boixot, un jeune restaurateur toulousain, venu partager avec ses producteurs une petite dégustation. C'est vrai que cru, on a moins l'habitude. Ouais. Bon, après, c'est bon quand c'est mariné, tout ça. Ouais, c'est très bon comme ça. En plus, c'est vrai qu'avec la texture... Son restaurant n'est situé qu'à 25 km de l'exploitation. On travaille avec une association du coup qui fait le lien entre eux et nous. Et donc le but, c'était à l'ouverture du restaurant, c'était de faire un travail qui a du sens en quelque sorte. Donc pour tous les producteurs, on a essayé de faire avec des circuits le plus court possible. Circuit court et surtout zéro déchet pour la recette à la carte ce soir. Steak de céleri rave, sauce au poivre et sa mousseline, un plat tout céleri, original et culotté. Je commence par l'éplucher. Et on le coupe en tranches d'environ 2 cm. Donc là, on a nos steaks. Première cuisson à la vapeur pour attendrir ces tranches de céleri. Pendant ce temps, un deuxième céleri coupé en morceaux est cuit à l'eau bouillante pour la mousseline. Quelques louches de jus de cuisson, du lait et un bon mixage permettent d'obtenir une texture onctueuse. Et là, comme ça, c'est très bien. L'astuce suivante consiste à utiliser les épluchures de départ pour réaliser la sauce au poivre. Donc là, je vais recouper les parures du coup en plus petits, parce que plus c'est petit, plus il va y avoir de surface de contact et plus ça va donner de goût à la sauce. Faites-les rissoler avec quelques échalotes et un peu de céleri branche cette fois-ci. Et on va les faire revenir à feu un petit peu fort, comme on peut l'entendre du coup, pour que les céleris colorent bien et que ça nous donne une sauce bien goûtue. Mouillez à hauteur avec 1 tiers d'eau et 2 tiers de crème. Laissez mijoter pendant au moins 30 minutes. Une fois filtré, il ne reste plus qu'à poivrer cette sauce généreusement. Les steaks de céleri, cuits à la vapeur, vont cette fois être rôtis. Au four, assez fort du coup, pour le marquer à environ 220 degrés, 5-10 minutes. Et voilà. Place au dressage. Sur la mousseline de céleri, posez le steak bien cuit. Arrosez le tout copieusement de sauce au poivre. Terminez avec un coulis de roquette et quelques chips de carottes pour le croquant. Un plat végétarien qui va surprendre nos producteurs de céleri, amateurs de viande. Je mange des légumes, mais bon, je mange pas souvent végétarien. Et alors, le verdict là? J'aurais pas imaginé un rendu tel quel, quoi, parce que c'est vrai que c'est extra. Hein. Une recette de saison facile à réaliser qu'ils ont promis de tester à la maison.